Ses pieds, ses mains percés, son corps étrange percé, et ça va arracher, oui pour toi. Ne refuse pas l'appel du roi des rois, accepte-le maintenant comme sauveur. Aujourd'hui, amen, demeurer dans ta vie. Tout dépend de toi, fais le bon choix. Jésus t'aime, il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas viens à lui, donne-lui ton cœur, simplement. Jésus t'aime, il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur, simplement. Tu peux lui dire non. Amen. À toi la gloire, Sauveur. Tu peux lui dire maintenant. Alléluia. Tu peux t'en aller Sois béni. et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, qu'il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Alléluia. C'est la meilleure chose. Viens Jésus Que tu dans puisses ma dire à Jésus ce vie. soir. Tu peux l'accepter et décider d'être sauvé. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Il t'aime, il t'aime. Ses mains percées pour toi à la croix de Golgotha. Viens au pied de la croix. Le chant d'un saint, béni du Seigneur. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Cristo te llama, viens au pied de la cruz. Oui, son sang a coulé pour tes péchés. Sois Oui, béni, son c'est le sang a moment de ce coulé cantique. pour tes péchés. Oui, son sang a coulé pour tes péchés. Oui, son sang Alléluia. a coulé. Chantons gloire à Dieu. Dans le chant d'un saint, béni du Seigneur. Chantons On se lève de place. Et on chante la gloire à Dieu ce soir ensemble. Chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu.
Amen. Bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. C'est une joie que Dieu me fait et un bonheur que le Seigneur m'accorde dans sa grâce de venir ici, de voir cette église que je connais. J'ai eu l'occasion, dans la grâce de Dieu, dans sa volonté, de la visiter quelques fois, de venir vous visiter quelques fois. Et ça fait du bien, ça me réjouit de voir l'église, amen, qu'elle n'a pas diminué, mais elle a grandi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Elle a grandi en Christ et que Dieu soit béni. Amen. De voir des visages, amen, que je connais, certains plus intimes que d'autres, des visages que je connais aussi comme ça, de vue. Ça fait plaisir de voir qu'après toutes ces années, avec tous ces aléas et les problèmes et les soucis de la vie, les combats que nous menons, parce que, faut dire ce qui est, l'évangile, c'est un combat. Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et Paul dira encore aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Vous savez, s'il faut se revêtir d'armes, c'est parce qu'il y a un combat. Et malgré tous ces combats, ces visages même que j'ai vus il y a quelques années, ils sont toujours là. Ça prouve que Dieu soit béni, qu'ils combattent ce bon combat et qu'ils ont un bon fondement qui est la parole de Dieu. Et des visages même que je vois, des nouveaux visages, mais que Dieu soit loué, parce que Dieu ajoute, amen, tous ceux qui sont sauvés. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Alors, je remercie bien sûr les frères serviteurs de Dieu, Antonio, et bien sûr avec l'équipe qui est avec lui. José aussi, qui est un ami, que Dieu le bénisse. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous, car c'est le plus important. Amen. On va écouter la parole de Dieu ce soir. Amen. On ne va pas écouter, vous savez, un théologien, de toute façon, vous savez, chez les gitans, chez nous, si vous voulez écouter un théologien, il ne faut pas venir chez les gitans. Mais vous allez écouter un prédicateur qui va prêcher la parole de Dieu. Amen. Voilà, ni plus ni moins, avec sa propre identité. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a beaucoup de copier-coller. On veut faire ce qu'un autre fait. On veut prêcher comme l'autre prêche. On veut même imiter ce que l'autre fait. Mais non. Moi, je me présente à vous tel que je suis, avec ma propre identité. Amen. Mon but, c'est de plaire à Dieu. Amen. Comme tous mes frères serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui fait. Alors bien sûr, on veut plaire à Dieu et que Dieu soit loué. Amen. Alors je voudrais vous apporter un mot de Dieu ce soir, de tout mon cœur. J'ai pas une révélation particulière, mais je crois de tout mon cœur. Vous savez, j'ai la parole de Dieu. Et nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Et on se met devant Dieu. Et on n'entend pas, vous savez, une voix avec un grand écho. Mais si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen après ce que je vais dire. Amen, Dieu parle. Amen. Alléluia. L'Épître aux Hébreux dit que Dieu a parlé de plusieurs façons et de plusieurs manières. Dieu parle. Amen. Dieu a parlé, amen, et Dieu parle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais pour certaines personnes, on dira, Dieu, moi, ne me parle pas. Mais c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que peut-être tu n'écoutes pas, c'est différent. Amen. Mais Dieu parle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors je voudrais m'entretenir sur un sujet ce soir. Je ne sais pas si ça va vous faire bondir de vos chaises. Je ne sais pas si vous allez dire beaucoup d'amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et pour cela, je voudrais ouvrir la Bible avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, pour celui et celle qui a la parole, et au verset 48.
Évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 48. Mais juste avant de faire cette lecture, je voudrais qu'on prie pour un cas. J'ai reçu un coup de téléphone d'un frère qui va passer des examens et il a son esprit troublé parce que il se sent pas trop bien et donc voilà, l'ennemi l'assaillit par des pensées et il a fait des examens et donc il va voir les résultats demain. Et je me suis engagé auprès de lui, je prierai le Seigneur et je vais faire une émission à Avignon et j'engagerai les chrétiens, on priera pour toi mon frère. Il m'a remercié. Alors comme je me suis engagé auprès du frère, amen, je voudrais qu'on prie pour lui. Amen. Amen, alors je voudrais qu'on coupe nos fronts et qu'on prie le Seigneur pour lui. Et je vais demander, amen, à Antonio qui prie Dieu. Béni soit Dieu. On fait cette lecture ensemble, amen. Matthieu chapitre 5 et verset 48. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Soyez donc parfaits. Il dit comme votre Père céleste est parfait. Amen. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je voudrais vous parler sur la perfection de Dieu. Et je voudrais vous parler et m'entretenir ce soir sur le parfait. Amen. Qu'est-ce que fait le parfait? Alors pour cela, on va encore reprier le Seigneur et je vais demander amen, à mon ami José qui prie Dieu pour moi. Et on prie avec lui s'il vous plaît. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Combien sont ceux qui croient que Dieu est parfait? Amen. Dieu est parfait. Amen. Et quand quelque chose est parfait, il n'y a plus rien à ajouter. C'est parfait. Amen. Vous savez, quand on fait nous quelque chose, on le fait bien. D'autres personnes vont s'appliquer, ils vont le faire mieux. Mais sûr et certain qu'on pourra toujours ajouter une touche personnelle et toujours faire un peu mieux. Mais quand quelque chose est parfait, on ne peut plus rien ajouter. C'est parfait. Amen. Il n'y a pas mieux que la perfection. Amen. Et la Bible déclare, amen, concernant notre Dieu, je dis notre Dieu au pluriel, hein, parce qu'il n'est pas que le mien, il est le vôtre, il est le nôtre. Amen. Notre Dieu est parfait. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et le titre de ce message, c'est celui-ci. Le parfait crée le parfait. Amen. L'imparfait ne peut pas faire le parfait. Et l'imparfait, c'est Isaac. Mais le parfait crée le parfait. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, amis, entre parenthèses. Amen. Que Dieu, amen, a accepté la prière de son fils et le sang de son fils. Pourquoi Isaac? Parce que seul le parfait peut satisfaire le parfait. Amen. Dieu soit loué. Amen. Seul Dieu peut satisfaire Dieu. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Christ a dit, il est le parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et le parfait a dit à la croix, Père, pardonne-leur. Le parfait, amen, a satisfait le parfait. Amen. Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Amen, que personne ne bombe la poitrine en disant amen, parce que moi je suis un tel, ma prière est écoutée parce que moi je suis un tel. Non. Ta prière est écoutée, amen, parce que le parfait, Christ a satisfait le parfait. Amen. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alléluia. Amen. Et le parfait crée le parfait.
Alléluia. Le parfait crée le parfait. Que Dieu soit béni. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on est obligé de dire, frères et sœurs, amis, que le cosmos, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, que le cosmos, des grands hommes, des grands savants, ont dit, j'ai entendu de mes propres oreilles, que si le cosmos ce serait un petit peu d'un manque de synchronisation par rapport à une tête d'aiguille, il y aurait tout un chamboulement, ça serait comme un chaos. Il dit que le plus grand horloger ne peut pas faire la perfection du système du cosmos. Le ciel a été créé par le parfait, donc le parfait crée le parfait. Amen. La terre a été créée par le parfait. On ne peut pas dire que la terre n'est pas parfaite. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit, oui, parce que on voit ce qu'il y a, parce que l'homme a mis sa touche personnelle. Et on voit tout ce qu'on voit parce que l'imparfait, il crée l'imparfait. Mais sinon la terre est parfaite. Amen, amen. Regardez les océans. Regardez les grands monstres marins, les grands cétacés, tout. C'est incroyable. Quand vous regardez les ruisseaux, les rivières, Seigneur, quand vous regardez la terre, les fleurs, les arbres, c'est merveilleux. On ne peut pas dire que non, c'est merveilleux. Regardez la perfection. Vous savez que les arbres respirent du carbone et ils rejettent de l'oxygène. Tout le contraire de nous. Nous, on respire de l'oxygène et on rejette du carbone. C'est-à-dire que nous, on fait vivre les arbres et les arbres nous font vivre à nous. Quelle perfection! Amen. Quelle perfection! Et quand vous voyez, non seulement, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie humaine qui est la nôtre, mais il y a aussi la vie marine. La vie des océans, il y a encore là une autre sorte de vie. Il y a aussi la vie des oiseaux migrateurs qui partent là-bas, qui vont ici. Et c'est tout un cycle qu'il y a. C'est encore une autre sorte de vie. Sous nos pieds, il y a encore une autre sorte de vie, le monde des insectes. Pour nous, c'est insignifiant. Mais quand vous voyez tout le travail qu'elles font, comme les fourmis qui travaillent l'été, pour ramasser pour l'hiver, c'est quelque chose d'incroyable. Le parfait crée le parfait. Ouais. Et il est écrit ceci, écoutez s'il vous plaît. Concernant la terre, amen, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu soit loué, amen. Au chapitre 2, verset 7 du livre de la Genèse, il est écrit ceci, amen, que Dieu forma l'homme à son image. Amen. Tu diras, Isaac, pourquoi tu parles comme ça? Parce que ma prédication ce soir, je la démarre comme ça parce que je voudrais arriver à un point essentiel. Et je voudrais t'y attirer petit à petit. Et je voudrais que tu comprennes vraiment la perfection de Dieu, que Dieu est parfait, et ce que Dieu crée, amen, est parfait. Parce que le parfait crée le parfait. Amen. Dans le ciel parfait, pourquoi? Parce que Dieu l'a créé. La terre parfaite, pourquoi? Parce que Dieu l'a créé. L'homme, le corps humain, c'est une perfection. David disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors bien sûr, il regardait pas ses yeux bleus, ses cheveux blonds, sa stature, non. Il regardait, il contemplait son corps. Le corps humain. Quand vous voyez ce que les yeux font, il n'y a pas besoin, vous savez, d'appuyer sur un bouton pour zoomer, non. On peut regarder là, tantôt, dans une fraction de seconde, on peut regarder là-bas au fond. L'odorat, le respirer, le réfléchir, penser, l'ouïe, le palper, Seigneur, c'est incroyable. Tout est relié à un fil. Tout a besoin d'une énergie. Nous, on n'a pas de batterie, on n'a pas de fil, on n'a rien. Quand vous voyez que le cerveau est une centrale qui surchauffe, elle surchauffe à un tel degré que normalement le cerveau devrait exploser.
Mais comme le parfait crée le parfait, le sang met 1 minute pour aller du pied à la tête. Et quand, à force de réfléchir, le cerveau est en surchauffe, et à force de surchauffer, on dirait qu'il va exploser. Et parce qu'il est en surchauffe, le sang remonte à la tête, amen, il refroidit le cerveau et il repart. C'est quelque chose de spécial. C'est incroyable. Quand vous regardez les mains, et David disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, disait David. Et mon âme le reconnaît bien. Alors on récapitule. Qui a créé le ciel? Le parfait. Amen. Dans le ciel est parfait. Qui a créé la terre? Le parfait. La terre est parfaite. Qui a créé l'homme et la femme? Le parfait. Le corps humain est comment? Parfait. Je vous pose maintenant une question. Qui a préparé, écoutez, qui a préparé, amen, le paradis et le ciel? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Comment doit être ce que Jésus a préparé? Parce que vous comprenez, Seigneur, ça vaut le coup d'être un chrétien. Amen. Ça vaut le coup, amen, de suivre les voies de Dieu. Amen. Alléluia. On va rentrer dans un endroit que Christ nous a préparé. Alléluia. Et comme un homme de Dieu disait, il disait, si en 6 jours, regardez la perfection que Dieu a créée, il y a plus de 2000 ans que Jésus est en train de le préparer une place. Comment elle doit être, cette place? Il y a plusieurs demeures à la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer. Et il dit pas, j'ordonnerai aux anges de vous préparer. Non, 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 non. Il dit, je vais vous préparer. Je m'en vais vous préparer. Comment tu es caché? Comment elle doit être cette demeure que Christ m'a préparée? Or, la Bible parle des rues en or, des portes de perles. Mais en réalité, frères et sœurs, ça fait pas la magnificence, ça. À quoi ça sert de marcher sur l'or? À quoi ça sert d'avoir des portes de perles? À s'attirer les regards. Mais les pelouses et les fleurs, les rivières et le bois naturel est bien plus vivant que tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est une image, c'est une comparaison pour qu'on puisse comprendre. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est plus merveilleux que ça. Ce que je sais, Seigneur, c'est que les personnes qui ont fait l'expérience, ceux, vous savez, que Dieu a permis dans sa grâce, eh bien, que leur cœur cesse de battre et qu'ils ont été ravis au ciel, et après ils ont été réanimés parce que Dieu a voulu qu'ils reviennent sur terre. On en connaît des hommes comme ça. J'ai eu l'occasion de parler avec Vincent, je crois que c'est Vincent, oui, sur Marseille. Et il m'a parlé, lui aussi, il a eu cette grâce d'être ravi au ciel. Dieu lui avait averti. Il a averti, aujourd'hui tu vas mourir. Une guêpe est venue, enfin bref. Et c'est ce qui s'est passé, son cœur a cessé de battre. Et quand il est décédé, bien sûr, son âme a été ravie jusqu'au ciel. Et il me disait, Isaac, c'est incroyable comment c'est. Papa, il n'y a pas de mots. On ne peut pas définir le parfait. Comment voulez-vous définir le parfait? L'imparfait, son vocabulaire n'est pas assez parfait pour décrire le parfait. Alors il nous manque des mots. On ne sait pas, on donne des comparaisons, mais on ne sait pas. Seigneur, c'est merveilleux ce qu'on est en train d'écouter ce soir. Ça vaut le coup de suivre Dieu. Amen. Ça vaut le coup, frères et sœurs. Et la perfection, vous savez, quand quelqu'un touche le loto, il se réjouit, il y a un bonheur extraordinaire. Mais vous savez quoi? À un certain moment, il se lasse. Il y a comme une lassitude qui vient s'accaparer de lui. C'est obligé.
Alors il s'achète une Ferrari, il est content, une Porsche, il est content. Après, une fois qu'il a 30 voitures là, il est content du matin au soir. Il a 3 maisons là-bas, 5 maisons là-bas, 3 appartements là-bas. Mais il ne vit pas dans toutes les maisons en même temps. Donc il est content, puis là-bas, et après il faut qu'il paye des factures, des papiers, des papiers, tout. Enfin bref, après ils s'en vont là-bas. Il y a un certain moment, ils sont lassés. Parce que leur bonheur fait ça, et après ils stagnent. Et comme ils stagnent, ça va pas montant, ça stagne. Et après ça cogite. Et c'est pour cela que vous voyez des grands stars qui ont plein d'argent, qui ne savent pas quoi faire, à un tel point qu'ils sortent de la vie. Et pourtant, ils avaient tout pour être bien. Argent, beau garçon, belle fille, la renommée, la notoriété, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le bonheur de ce monde monte comme une fumée de vapeur. Elle monte vite fait, mais tant elle monte, elle se dissipe. Tandis que le bonheur de Dieu, Amen. Alléluia, Amen. le bonheur de Dieu, ça ne sera pas un bonheur qu'on va monter et après ça va, à un certain moment, ça va stagner. Non, c'est pas ça. Et je veux l'amène après ça. Pendant toute l'éternité, c'est là l'éternité. Hein. Non, on n'a pas notion de l'éternité, nous. Parce que nous, on a été mis dans le temps. Le temps a été créé pour nous. Donc on a la notion, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 3 ans, on a la notion. L'éternité, c'est quoi? Ça nous échappe, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. L'éternité, c'est hors du temps. Il n'y a plus d'horloge, plus rien, fini. C'est quoi l'éternité? J'avais dit ça récemment, il n'y a pas très longtemps. Imaginez que cette église, la sœur Yami de Pain. Et tous les ans, le 1er janvier, le jour de la bonne année, un petit mono vient, il picote, hop, et il s'en va. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, fin décembre, 1er janvier, l'oiseau revient, il picote, hop, il s'en va. Février, mars, etc. 1er janvier, hop, il picote. Combien d'années il lui faudrait à l'oiseau pour manger toute la maison en mie de pain? Combien? Tu diras, Isaac, c'est incalculable. Mais moi, je ne vous parle pas de la maison en mie de pain, là, de l'église. Je vous parle de toi, Avignon, en mie de pain. Je ne vous parle pas de toi, Avignon, en mie de pain, mais je vous parle du globe terrestre, en mie de pain. Je ne vous parle pas du globe terrestre, ami de pain, mais je suis en train de vous dire, frères et sœurs amis, que le cosmos contient 100 milliards de galaxies, et que chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Et bien imaginez que tout cela sera mis de pain. Combien d'années il faudrait au petit moineau pour tout manger? Mais soulignez-le ça. Et bien tout ceci, à côté de l'éternité, c'est rien. Pas possible. Plus que ça. C'est rien encore. Et tu dis ça pourquoi, Isaac? Parce que le bonheur et la félicité de Dieu, toute l'éternité, non-stop. Et bien la joie et le bonheur, à un certain moment, il ne va pas stagner. Non, ça ira, amen, en montant, on découvrira. Pendant l'éternité, on ne se lassera pas, non. À un certain moment, on ne dira pas, ouais, non, c'est toujours pareil, hein. On adore Dieu, on est là, voilà, ça fait 10 ans qu'on est là, 20 ans, 30 ans, c'est toujours pareil, c'est monotone, hein. On n'aura pas ces mots dans notre vocabulaire. Parce que ça sera un bonheur, amen, qui ne stagnera pas. Alléluia. Amen. Dans la félicité, dans le bonheur que le parfait a créé pour nous. Amen. Avec les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les nôtres. Ah, j'aurais cru que vous auriez dit au moins un petit amen par rapport à ça. Avec les nôtres. Amen. Les nôtres. Amen. Allez, je le dis, je prends mon nom, moi, Isaac. Moi, Isaac Castro, moi, j'ai des membres de ma famille qui ont quitté la terre. Mais je sais où ils sont. Amen. Et je vous dis franchement, il me manque. Mais faltan. Et quand, amen, la parole de Dieu me déclare, me dit, amen, Isaac, qu'un jour il rassemblera les familles de la terre. Alleluia. Ça me réjouit. Ça m'anime, frères et sœurs, non seulement pour voir mon vaillant héros, mon Seigneur, mon Maître, mais ça me fera plaisir de voir aussi mes oncles Testazaki.
Et là aussi, l'éternité ensemble. Ensemble pour l'éternité. Et tu me diras, Isaac, oui, mais dans le ciel, on ne se reconnaîtra pas, c'est faux. C'est faux. C'est écrit dans la parole de Dieu ce que je vous dis. Il est écrit même que Aaron a été enterré dans la montagne de Hor. H-O-R, la montagne de Hor, tout seul. Et le texte dit, et Aaron, il dit, fut recueilli auprès des siens. Mais c'est seul, oui. Il a été recueilli où? Il dit, Abraham mourut. Il dit, il a été enterré à Hébron, à côté de Jérusalem. Mais Abraham, lui, n'est pas d'Hébron. Il est d'où, Abraham? Il est de Ur en Chaldée. À 850 km de l'endroit là où il a été enterré. Il dit, Abraham mourut. Il dit, il fut recueilli auprès des siens. Et Dieu rassemblera les familles de la terre. Alléluia. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Quel bonheur! Amen. Rappelez-vous ce texte qui me vient à l'esprit. Rappelez-vous quand, à la transfiguration. Rappelez-vous quand Pierre a dit, on va dresser 3 tentes. Une pour toi, Jésus. Il dit, une pour toi, Élie, une autre pour toi, Moïse. La question est posée, mais Pierre, d'où les connais-tu, toi, Moïse? Il dit, comment tu sais que c'est eux? Parce qu'il est rentré de là, quand Christ amène à resplendi d'un éclat divin, c'est le texte en grec, c'est métamorpho. Et donc quand il est rentré dans ce périmètre, si vous préférez, de métamorpho, resplendir d'un éclat divin, Pierre est rentré dans la connaissance parfaite. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas d'inconnu. Qui c'est celui-là? Je ne sais pas qui c'est. Non, on connaîtra tous un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Quel bonheur! Il n'y aura pas d'étrangers. Parce que quand il y a un étranger, on se sent mal. Là, non, là-bas non. Comme dit Amen Paul, il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints membres de la famille de Dieu. Amen. Et on sera dans le ciel, dans la perfection, pour l'éternité. L'éternité. Et l'éternité, ça vaut le coup de suivre Dieu. Ça vaut le coup, amen. Ça vaut le coup, amen, de se repentir. Amen. Quand il faut faire, Isaac, pour aller au ciel, repens-toi. Amen. Je lève ma main, non, mais garde la main à la poche, repens-toi. Amen. Je me lève, non, reste assis, repens-toi. Amen. Je jette mon paquet de tabac, non, garde-le, repens-toi. Si tu te repens, amen, tu n'en auras plus besoin de ton paquet de cigarettes. Amen. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Jésus n'a jamais dit dépouillez-vous et après venez. Non. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de l'alcool, chargés de la drogue, chargés, venez. Avec les poches pleines, venez. Et quand vous vous repentirez, amen, alors tout restera là. Amen, parce que quand vous repartirez, vous prendrez le fardeau et le joug de Jésus qui est doux et léger. Et le fait, amen, de prendre le tabac, l'alcool, la drogue, cela va vous peser, vous marcherez mal avec. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Amen. Amen, tu veux aller au ciel, dans la félicité, le bonheur. Repens-toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais j'ai une connaissance, moi. J'ai passé par les eaux du baptême. Oui, c'est bien. Mais n'oubliez jamais que Jésus, lui aussi, a passé par les eaux du baptême au Jourdain. Mais avant d'aller au Jourdain, il est passé par Bethléem. Un enfant nous est né. Il y a des personnes qui passent par le Jourdain, mais ils n'ont jamais fait un halte à Bethléem. Et excusez-moi ce que je dis, mais tant pis, je t'aime pas, mais je continue. On ne peut pas habiller un enfant qui n'est pas né. C'est ça. Il y a des personnes qui essayent d'habiller un enfant qui n'est pas né. On va le baptiser, mais il n'est pas né. Tant pis, on l'habille. Tu as habillé qui? Tu as habillé quoi? Amen, on habille un enfant qui est né. Il faut passer par Bethléem, naître. Il faut naître en Christ. Et après, il y a le baptême. Après, il y a le Jourdain. Mais pour naître, frères et sœurs, il faut se repentir. Alléluia. Alléluia, il faut pleurer. Mais pleurer sur qui? Pleurer sur quoi? Pleurer sur vous, a dit Jésus.
Pleure sur ta misère, sur ton péché. Pleure. Amèrement, demande pardon à Dieu. Parce que, amen, ce qui met une séparation entre toi et le parfait, c'est ton péché. Celui que tu aimes. Celui que tu sois. Celui-là, là. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Sans dire une belle prière, sans parler ni le grec. Mais se frappant la poitrine, comme le publicain. Sois pesant vers moi, Seigneur. Pardon. 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 Je me repens, Seigneur. Pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon. Amen. Alors quand il y a un fruit digne de repentance, alléluia, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, produisez un fruit digne de repentance. Et quand, amen, le fruit de repentance est venu, alors le même Jean-Baptiste a dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tant qu'il n'y a pas de fruit de repentance, il n'y a pas d'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Est-ce que tu comprends ça? Et Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il aurait pu venir après, non, il vient avant. Pourquoi avant? Parce qu'il prépare le chemin du Seigneur. C'est l'image du Saint-Esprit, ça. Jésus, amen, viendra après le message du Saint-Esprit. Ah bon? Et quel est le message du Saint-Esprit? Il dit, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le Saint-Esprit te parle. Amen. Et à travers la parole de Dieu, amen, la foi vient de ce qu'on entend. Mais il y a entre ce que tu entends et toi qui es assis, là, il y a un Jean-Baptiste, et je vous ai appelé la voix du Saint-Esprit qui te dit, repens-toi. C'est vrai. Tu es perdu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu repens-toi, regarde ta misère, et quand tu acceptes le message, amen, du Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice, de jugement, alors à ce moment-là, le même Jean-Baptiste qui a dit repentez-vous, c'est le même qui a dit voici l'agneau de Dieu. Si tu acceptes, amen, le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement, le même Saint-Esprit te dira maintenant le sang de l'agneau de Dieu te purifie de tout péché. Rappelez-vous le bon Samaritain. Quand l'homme était mort, alors à demi-mort par terre, presque mort, il a de l'huile et du vin. La logique humaine, quand il y a une plaie qui est ouverte, qu'est-ce qu'on met pour désinfecter? On met de l'alcool. On doit mettre l'alcool avant. Eh bien, lisez la Bible, c'est pas comme ça. Avant de mettre le vin, il met de l'huile. Après, il met le vin. Mais non, Seigneur, mets le vin avant le désinfecte, après mets l'huile. Non. Parce que l'huile, c'est l'image du message de l'Esprit Saint. Repens-toi. Amen. Sois convaincu de ta misère. Tu es là parce que tu as voulu descendre. Tu étais à Jérusalem. Tu es descendu volontairement. Alors reconnais ton état. Reconnais. Alors parce qu'il reconnaît le message, amen, qui le convainc de l'Esprit Saint, et quand il y a acceptation de l'huile, quand il y a acceptation du message de la repentance, alors après il met de l'huile, du vin. Et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais si tu n'acceptes pas le message de l'huile, jamais le vin viendra. Si tu veux que le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifie de tout péché, il faut que tu acceptes l'huile, le message de l'Esprit. Oh, que Dieu soit béni. Toute personne. Il y a des personnes qui disent, oh, je me couvre du sang précieux de Jésus. Oh, je me couvre. Comme ça serait, vous savez, un porte-chance, un porte-bonheur. C'est bon vous dire, amen, qu'à l'époque d'Égypte, c'est les Israélites qui étaient en Égypte, le sang était sur le linteau, mais la mort ne passait pas, mais une condition, il fallait que les habitants de la maison mangent l'agneau. Et quand ils mangeaient l'agneau, alors le sang avait une efficacité. On peut mettre le sang qu'on veut, si on ne mange pas l'agneau, si on n'accepte pas le message de l'agneau, eh bien le sang n'a pas d'efficacité. Alors je me couvre à ton sang précieux, non, ne te couvre pas, repens-toi. Amen. Et si tu te repens, amen, le sang de Jésus, son Fils, te purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Il ne cessera de te purifier jusqu'à le jour de son événement. Il ne te lave pas, il te purifie. Amen. Amen. Alléluia. Tous les jours, le sang de Jésus est actif. Amen.
On vit une vie de Dieu. Le sang, alléluia, oui. Alors, parce qu'on bronche d'une façon ou d'une autre. Mais quand il y a un bronchage d'une façon ou d'une autre, involontairement, et qu'on essaie de s'efforcer dans les chemins de Dieu, alors le sang de son Fils nous purifie tous les jours. Amen. Alléluia, tous les jours. Amen, nous purifie de tout péché. Et savez-vous pourquoi il nous purifie de tout péché? Parce qu'on se repent tous les jours de notre misère. Comme un jour disait Jimmy, qui est parti auprès du Seigneur, il disait, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, il dit, il y a 50 ans que je me repens. 50 ans tous les jours. Quand on se met devant Dieu, on demande pardon à Dieu pour le caractère, demande pardon à Dieu pour ceci, demande pardon à Dieu pour cela. Pardon! Et on se repent, et parce qu'on se repent avec un cœur sincère, donc alors le sang de Jésus nous purifie. Amen, de tout péché. À lui soit la gloire. Amen. Je peux continuer un peu plus? Amen. Vous me donnez peut-être 10 minutes de plus? Amen. Alors on récapitule, d'accord? Le ciel a été créé par le parfait dont le ciel est. La terre a été créée par le parfait dont la terre est. Le corps humain a été créé par le parfait dont le corps humain est. La demeure, amen, que Jésus a préparée, amen, a été préparée par le parfait dont la demeure est. Et la question est posée, qui a créé l'enfer? Trois secondes. Est-ce le diable qui a créé l'enfer? Lisons la Bible. Il est écrit ceci. Dans Matthieu 25, 41. Qui est préparé le feu éternel, c'est-à-dire l'enfer. Ensuite, il leur dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons. Qui l'a préparé? Dieu. Amen. Le parfait a créé la perfection dans la souffrance. N'est-ce pas Dieu le savait. C'est pour avoir... C'est pas un blague, hein? Laissez-moi vous dire que les petits les bourreaux du Moyen-Âge, c'est des enfants de cœur à côté. Hein? Parce que quand le parfait se met à l'œuvre pour créer quelque chose, il le fait à la perfection. Amen. Il veut créer le parfait dans le bonheur. C'est le bonheur parfait. Mais quand le parfait veut créer quelque chose pour la souffrance, la douleur, l'angoisse, le désarroi, c'est la perfection dans la souffrance. C'est la perfection dans le désarroi. C'est la perfection dans la douleur, dans la tristesse. C'est la perfection. Rappelez-vous cet homme qui était là. Il a dit, Père Abraham, Père Abraham. Il n'était pas encore à l'enfer, parce que l'enfer, il n'y a personne encore à l'intérieur. Celui qui va l'inaugurer, c'est la bête et le faux prophète. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais dans le séjour des morts, il était là d'attente, un lieu d'attente, mais un lieu de tourment, un avant-goût de l'enfer. Et dans cet avant-goût, il dit, dis à Lazare qui trempe son doigt dans l'eau et qui me rafraîchisse le bout de ma langue, car je souffre cruellement. Cruellement. C'est quelque chose de terrible. Jésus passe de l'autre côté du lac de Galilée. Un lac, j'ai l'occasion d'y aller plusieurs fois, qui fait 21 km de long sur 11 km de large. Et Christ dit, passons de l'autre côté. Quand il passe de l'autre côté, là, il y a un homme qui était possédé de 6000 démons. On l'appelait le Gadarien. Et quand il va, là, tout à coup, il y a, bien sûr, les démons qui se prosternent devant Christ. Amen. Oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, ô fils du Très-Haut? Es-tu venu ici pour nous perdre, pour nous tourmenter avant le temps? Ils savent, voyez-vous, ils savent que Dieu a fixé un temps pour le diable et ses démons. Et les démons ont supplié Jésus. Seigneur Jésus,
les démons, ceux qui font trembler les hommes. Vous savez qu'à un certain moment, les hommes ont un petit... Il y a des degrés de méchants. Mais à un certain moment, il y a... Quand vous allez vraiment au fond, carrément au fond de la cale ou du cœur de l'homme, à un certain moment, l'homme, à un certain moment, il dit bon, c'est bon, là j'arrête là. C'est bon, je lui ai fait assez de mal. C'est bon. Il y a ce petit regret, même qu'il est peut-être minime, mais il est là. Le diable, lui, n'a aucun regret, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il égorge, pas de regret. Il détruit, pas de regret. Il tue l'enfant qui a 3 mois, il n'a pas de regret. C'est un exemple que je vous donne. Il enlève le pain, pas de regret. Il déchire les familles, pas de regret. Il peut perdre, comme Job, il perd un enfant, pas de regret. 2, 3, 10 enfants. Le diable est là, il se réjouit. Il ne connaît pas. À un certain moment, il ne dit pas bon, on a assez fait de mal, c'est bon. Non, il se sert encore de sa femme. Il met encore une maladie. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas de fond. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est le Yavalaola. C'est pas. Il n'y a rien. Jésus a dit Satan a rien de moi. Rien. Eh bien, ce diable-là, ce démon-là, c'est là, hein. Ceux qui ne ressentent pas de poubellette ou de sida, c'est là, ont supplié Jésus. Ne nous envoie pas de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cet endroit pour que les démons supplient Jésus? Seigneur. Laissez-moi vous dire que les démons connaissent Dieu. Et ils savent que ce que Dieu fait, c'est parfait. Amen. Et les démons savent que Dieu ne ment pas. Et les démons savent même que Dieu a donné une sentence sur eux. Et Dieu et les démons savent même qu'il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Et qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Amen. Mais ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Les démons le savent. Ils le savent. Et comme ils le savent, ils disent à Jésus, es-tu venu ici pour nous perdre avant le temps? Or, ils savent qu'il y a un temps qui est fixé. 2, ils savent que le parfait qui est le parfait ne nous envoie pas là-bas. Ne nous envoie pas là-bas. Ne nous envoie pas là-bas. C'est quelque chose de terrible. Mais réjouissez-vous. Pourquoi Isaac? Parce que le texte dit qu'il a été préparé pour qui? Pour le diable et ses démons. Ça n'a pas été préparé pour l'homme. Ça n'a pas été préparé pour la femme. Regardez si l'enfer est gravissime. Regardez, comprenez ce que je dis là. Il faut que vous le compreniez. Regardez si l'enfer est gravissime à un tel niveau de degré de souffrance et de tout ce que vous voulez, que Dieu, il a donné son fils pour pas que vous y allez. Amen. L'avete enganchato questa? Lo engancháis ou non? C'est comme quelqu'un qui veut faire un travail et c'est tellement important que là il ne veut pas nous briller, il va lui. Non, c'est trop important. Non, prenez pas, non, j'y vais moi. Et on leur dit que Dieu c'est pareil. Les êtres humains, il ne faut pas qu'ils aillent là-bas. Ils ne vont pas nager, non, j'y vais moi. Amen. Voglio. J'y vais moi. Le Fils est allé. Me voici, envoie-moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. L'enfer, c'est quelque chose de terrible, Il dit que dans Jacques 2,19, il dit vous croyez en Dieu, il dit vous faites bien, il dit les démons aussi y croient, il dit ils tremblent. Tremble, non. Ils tremblent. Et j'ai voulu regarder le mot grec. Oh, je suis pas ici pour faire du grec, mais j'aime bien me documenter, c'est comme ça. Et le mot tremble, dans le grec, ça a donné le mot hérissé. Les démons croient, et on dirait qu'ils ont comme la chair qui s'hérisse, comme calfrire. Le fait de passer quelque chose, de penser, c'est ce que ça veut dire. Le mot tremble, c'est le mot hérissé, c'est le mot frissonner.
Les démons frissonnent. C'est le mot, écoutez, être épouvanté. Les démons croient et ils sont épouvantés de savoir l'endroit que Dieu a préparé pour eux et s'ils ne sont pas encore. Écoutez ce que je dis. Je voulais que vous l'attrapiez celle-là aussi au vol. Hein. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un, vous savez qu'il a une maladie, qu'on lui annonce une maladie. Quand il ne sait pas qu'il a une maladie, il vit tranquille. Mais du moment où il dit, voilà, vous avez ceci, vous avez cela, sa vie n'est plus pareille. Ses nuits sont agitées. Il a plus faim, vous pouvez faire la guerre que vous voulez, c'est comme... Il a changé. Et moi je vous dis, croyez-vous que le diable là, il est en paix avec la sentence que Dieu a préparée pour lui? Et en plus de ça, il peut l'appeler d'un moment à l'autre. Il ne lui a pas donné d'heure. Quand on connaît notre heure, on sait que c'est à telle fête. Mais là, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, c'est quand... Il ne sait pas. Croyez-vous qu'il dort en paix? Croyez-vous qu'il mange en paix? Le diable, croyez-moi, ça doit être... Il doit avoir des migraines de tête du matin au soir. Parce qu'il sait qu'il y a un endroit qui est préparé pour lui. Il a l'épée Damoclès qui est sur lui. Qu'est-ce que c'est l'épée Damoclès? L'épée Damoclès était un personnage qui était là, et on avait mis une sentence sur cet homme-là. On avait pris une épée pesant quelques kilos, alors donc l'homme était assis, et dessus, on avait posé une épée, bien sûr, avec le tranchant par en bas, hein, et le manche par en haut. Et on avait attaché le manche, vous savez quoi? Avec un cheveu de crâne de cheval. On avait attaché l'épée, là. On avait relié avec un crâne de cheveux de poil, de cheval. Et on l'avait attaché. Et l'épée était là. Et l'épée allait tomber jusqu'à temps que le cheveu du crâne de cheval allait tenir. Ça peut tenir aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à que l'épée lâche. On appelle ça l'épée Damoclès. Et bien le diable a l'épée Damoclès sur sa tête. Il ne sait pas quand est-ce ça va tomber le jugement. Aujourd'hui, demain, après-demain, quand est-ce. L'épée Damoclès est sur lui. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Amen. Mais cet endroit n'a pas été préparé pour nous. Amen. Amen. Christ est allé nous préparer une demeure. Amen. Afin que là où il est, il dit afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Alors au nom du Seigneur, c'est pas un message qui vous fait bondir dans vos chaises, mais c'est un message qui vous met devant le pied du mur. Amen. Ne va pas dans cet endroit que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. C'est la perfection dans la souffrance. Et je suis obligé de le dire. Vous savez que Dieu est parfait? Amen. Amen, amen. Vous savez que Dieu est amour? Amen. Vous savez que Dieu est justice? Amen. Amen. Eh bien écoutez ce que je dis, hein, soulignez-le ça. Regardez si Dieu est justice. Que même dans cet endroit de perfection de souffrance, il y aura même à cet endroit-là des degrés de souffrance. Terrible ça, c'est de verdad. Je fais parler la parole ce soir. Hein. Déjà, le fait d'aller dans cet endroit-là, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Dans une salle d'attente, il n'était pas encore, hein. À l'avant-goût, si vous préférez. Il dit qu'à l'endroit dans lequel je me trouve, je souffre comment? Cruellement. Eh bien, la Bible nous laisse entendre que dans cet endroit-là, il y aura des degrés de souffrance. Déjà, le fait d'y être, c'est quelque chose de terrible, mais la Bible parle, amen, il dit, malheur à toi, Capernaum. Il dit, car si les miracles qui ont été faits chez toi auraient été faits à Sodome et Gomorrhe, elles se seraient repenties. Le texte dit, c'est pour cela que le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que toi. Pose une question, les frères. Sodome et Gomorrhe est bien perdu. Un perdu, c'est un perdu. Mais le texte dit, Sodome et Gomorrhe, même qu'elle est perdue, il dit, elle sera traitée moins sévèrement que toi. Et j'avais posé la question à Jimmy. J'avais dit, Jimmy, Sodome et Gomorrhe est bien perdu. Il m'a dit, oui mon fils. Il dit, mais comment ça se fait qu'il dit qu'elle sera traitée plus sévèrement? Et Jimmy avait répondu, il m'avait dit, parce que la Bible nous laisse entendre qu'en enfer, il y aura des degrés de souffrance. Dieu est tellement juste que même dans sa sentence, il exerce sa justice. Est-ce que vous vous rendez compte? Si les hommes
Quand ils passent là, quelqu'un qui a commis un homicide, ils sont en train de le juger, eux en tant qu'hommes, en étant souillés, parce que la justice de l'homme est semblable à un vêtement souillé. Que sera la justice, même quand elle va appliquer le sentence? Croyez-vous que la justice même va mettre au même niveau Sodome, Gomorrhe et Capernaum? Ça serait injuste par rapport à la justice. Parce qu'il faut vivre avec son temps. La justice est là et elle examine les deux villes, les deux peuples. Dit, Sodome et Gomorrhe, toi t'as eu Lot qui était devant les portes. T'aurais pu te repentir, mais t'as préféré le péché. Et maintenant regarde Capernaum. Capernaum, toi, tu n'as pas eu Lot. Tu as eu mon fils, qui a vécu dans ta ville, chez la maison de Pierre, pendant presque 3 ans, en train d'exercer des miracles, des mondes et des merveilles, expulsant des démons, prêchant dans la synagogue. Il dit la chance, le privilège que toi tu as eu, n'est pas le même que Sodome et Gomorrhe a eu. C'est pour cela que toi tu es perdu, Sodome et Gomorrhe, mais Capernaum, parce que tu as eu une occasion supérieure à Sodome et Gomorrhe, tu seras traité plus sévèrement. Alors je vous pose une question, ça c'est pour trembler ce que je suis en train de vous dire là, devant Dieu que c'est vrai. Si Sodome et Gomorrhe est perdu, et que Capernaum est perdu, parce que Capernaum est un privilège que Sodome et Gomorrhe n'a pas eu, moi je dis, que deviendra des personnes aujourd'hui qui sont nées dans la période de la grâce, qui sont nées dans la période de la grâce. Parce que Capernaum, lui, la grâce est venue après la mort du Christ et la résurrection. Et Capernaum était sous la loi. Que vous comprenez ça? Et Christ est venu accomplir la loi. Amen. Mais aujourd'hui, amen, le païen, je parle pas le converti, le païen, il est né dans une période, amen, qui est la dispensation de la grâce. Et tu as, toi, un privilège que Capernaum n'a pas eu. Parce que Capernaum a eu le privilège d'avoir la grâce, Christ en face de lui. Tandis que toi, si tu acceptes Jésus, Christ n'est pas en face de toi, il est en toi. Amen. Donc ça veut dire que si Capernaum sera traité plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, que deviendra-t-il de l'inconverti qui n'accepte pas Jésus maintenant? Et moi je dis qu'il sera traité plus sévèrement que Capernaum. Et tu me diras, qui c'est encore qui souffrira le plus à l'enfer que les inconvertis qui sont nés là, dans une dispensation de la grâce? Moi je dis, les personnes qui ont rencontré le Christ et qui ont tourné les épaules à Dieu, les rétrogrades, celles-là souffriront encore plus. Et qui souffrira encore plus? Les prédicateurs qui ont prêché l'évangile et qui sont tournés dans le monde, celles-là souffriront encore plus. Et l'apothéose de l'apothéose, qui souffrira le plus à l'enfer, ça sera le diable. Le diable ne sera pas le prince des enfers, ça sera celui-ci qui souffrira le plus à l'enfer. Parce qu'il a eu le privilège, écoutez, de ne pas naître dans une terre corrompue, mais il a eu le privilège de naître dans un ciel saint, où personne n'a même été l'aiguillon pour le faire pécher. Non, non, dans un ciel pur, propre, blanc, saint. Et il a péché parce qu'il a voulu pécher. C'est pour cela même que ça sera celui-ci qui souffrira le plus à l'enfer. Satan, ça sera celui-ci qui souffrira le plus. Après ensuite, il y aura de ces démons qui souffriront. Mais voyez-vous, il y aura des degrés de souffrance. Au nom de Jésus. Que faut-il qu'on fasse, nous, serviteurs de Dieu, pour que vous acceptez la grâce? Quoi? Voulez-vous qu'on chante un cantique, que je vous fasse lever, donnez-vous la main? Montez sur la chaise? Vous croyez que vous voulez qu'on vous balade? Vous croyez que c'est Walt Disney? Excusez-moi. Vous croyez qu'il faut qu'on vous raconte là, qu'on vous berce un petit peu? Qu'est-ce que vous comprenez pas que vous êtes en danger? Vous comprenez pas que si Dieu vient, vous allez en enfer? Vous ne comprenez pas? Vous comprenez pas que celui qui vit l'évangile dilué, il sera perdu. Celui qui ne pardonnera pas sera perdu. Celui qui trafique sera perdu.
Vous ne comprenez pas qu'on ne suit pas le rythme d'un tel ou d'un tel. L'évangile n'est pas un conte de fées, il n'est pas une fable. L'évangile, amen, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel, quelque chose de concret. Chrétien, chrétienne, la Bible te parle, il te dit si tu es saint, alors, amen, sanctifie-toi encore. Amen. Alléluia. Si tu pratiques la justice, alors pratique-la davantage. Alléluia. Amen. Mais moi je te parle ce soir. Je te parle avec mon cœur, je t'avertis parce que c'est peut-être la dernière réunion. Je m'adresse à toi qui es inconverti. Repens-toi. Je m'adresse à toi qui ne pardonne pas. Arrête de parler la langue et de prophétiser. Va te réconcilier. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. On est en train de prêcher la véracité du véritable évangile. Malheur. Malheur à ceux aussi qui divisent. Ceux qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit Dieu. Malheur. Jésus dit, car celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais Dieu est un Dieu, amen, d'unité. Malheur. Malheur au berger qui divise. Malheur. Bibliquement parlant, la Bible déclare, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et je ne l'abandonne pas parce que c'est un tel ou un tel, non. Je ne l'abandonne pas parce que la Bible me dit de ne pas l'abandonner. Et nous voulons plaire à celui qui nous a sauvés, à personne d'autre. Alors ce soir, que vas-tu faire? Quoi? Vas-tu repartir comme tu es rentré? Tu vas dire c'est beau, c'était beau, hein? Première fois que j'entends ça, c'est important, hein? Que vas-tu faire? Ne comprends-tu pas que tu te joues l'éternité? Tout seul. Sans papa, ni maman, ni les enfants, ni les petits-enfants, ni les cousins, ni les cousines. Personne. Tout seul. Tout seul. Dans la souffrance et la damnation pour l'éternité. Et en plus de ça, je dis ça, je prie Dieu, je suis obligé de le dire, procès. Les souffrances de l'enfer, il y en aura 3 en plus. Non seulement il y aura des sentences par rapport à la justice de Dieu, mais déjà le premier, celui qui ira là, d'accord, à l'enfer, 100 degrés de souffrance. Le premier degré, si vous préférez, je dis ça comme ça. Déjà celui-ci, il aura 3 sortes de souffrance. La première, ça sera la souffrance visuelle, il verra, dans l'endroit là où il se trouve. Le fait de ne pas voir, ça soulage. Je ne vois pas. Et quand on voit, le fait de voir, des fois on tremble. Excusez-moi de dire ça, pour ceux qui portent du deuil, des fois même des films de peur, on ne peut pas les voir. Parce qu'on voit, ça nous crée des chocs. Et bien il y aura la souffrance visuelle, ils verront dans quel endroit là où ils sont. C'est là où le ver ne meurt pas. Ils verront. 2. Souffrance corporelle, si je peux dire ça comme ça. Quand on te pince, tu as mal. On te jette une pierre, tu as mal. Et bien tu ressentiras la souffrance. Le feu, quand le feu te brûle. Quand tu reçois un coup de bâton, cette douleur là, c'est une souffrance aussi corporelle. Alors 1, souffrance visuelle. 2, souffrance corporelle. Et la 3e, ce sera la pire. Ça sera la souffrance de la conscience. C'est là où la conscience ne mourira jamais. Et la conscience te parlera et te dira, tu te rappelles là, quand Isaac avait prêché, que tu étais assis là-bas, tu te rappelles qu'il a insisté que tu étais avec le téléphone, tu te rappelles? Mais pourquoi tu t'es pas repenti? Qu'est-ce que ça te coûtait de lever ta main, de dire oui, je t'accepte Seigneur, mais pourquoi t'as eu honte? Et toi tu te frapperas la poitrine, tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais revenir, Seigneur, mais qui es-tu? Et tu diras, cette voix de sauteur, mais elle ne se taira pas. La conscience te montrera des visions, des flashs, des endroits dans lesquels tu te trouvais, des endroits combien de fois tu as pu te repentir. Le Seigneur t'a lancé le corps, de combien de serviteurs t'ont supplié d'accepter la grâce et tu n'as pas voulu. Et tu te diras, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'éternité, la conscience, elle va te dévorer petit à petit. Et moi je voudrais imaginer le ver comme la conscience. Il dit, c'est là où le ver ne meurt pas. Le ver sort, vous savez, excusez-moi, voilà. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est là où la conscience ne mourra jamais.
elle sera toujours là pour te montrer. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour un manque de pardon? Mais ça te coûtait quoi d'aller? Pardon, pardon. Pardon, t'as raison. Pardon. À cause de ça, je suis en enfer. À cause de ça, pas possible. Mais à cause de ça, à cause de petits papiers, pas à cause de ça, à cause... Pas possible, à cause de cela. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La conscience, elle va te dévorer. Enfin, elle dévorera tous ceux qui iront. Que Dieu fasse, et Dieu veut. Mais que tu veuilles, toi, ce soir, échapper. Amen. Échapper à cet endroit. Alors je vous concours pour le front. J'arrêterai là. On ferme nos yeux. Y compris le Seigneur. Nous t'adorons, Père. Amen. Pour ta parole qui était annoncée, Seigneur. Seigneur, quoi dire, Père? Quoi dire? Non, c'est qu'elle ici, Seigneur. Quoi dire, Père? Devant la vérité biblique de ta parole, quoi dire? Si ce n'est, Seigneur, que te demander pardon. Alléluia. Oui, Seigneur, moi aussi je veux me repentir tous les jours. Car je ne suis pas digne, Seigneur. Mais merci pour la grâce qui a fait de moi ce que je suis, ton enfant, Seigneur. Merci pour la demeure que tu nous as préparée. Alléluia. Regarde, Seigneur, l'auditoire qui est là. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais les foyers, tu connais tout, tu sais tout. Tu entends tout, Père. Alléluia. Regarde, Seigneur, les cœurs qui sont indécis. Oh, Saint-Esprit, convainc-les de péché, de justice et de Amen. jugement. Alléluia. Oh, qu'ils produisent un fruit digne de repentance, qu'ils viennent à tes pieds, Amen. qu'ils ne viennent pas aux pieds d'un homme, et qu'ils viennent aux pieds de la croix. Amen. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour leurs péchés. Regarde, Seigneur, le rétrograde qui est là, qui est venu peut-être pour faire plaisir. Là où le diable peut-être l'endoctrine et lui dit c'est fini pour toi, c'est faux, c'est un menteur. Le Père t'attend. Il a encore un vêtement tout neuf et tout blanc pour toi. Il t'attend. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais prends ton courage demain et fais comme ce fils, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez-vous la repentance qu'il avait, ce fils? Je ne suis pas digne. Au nom de Jésus, peu importe s'il y a des frères qui te regardent au mauvais œil, les frères ne te sauvent pas. Celui qui a préparé ce vêtement, c'est le Père. Il a encore un héritage pour toi. Même que tu as dissipé les biens, il en a encore pour toi. Parce qu'à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Oh, alléluia. Chrétien, chrétienne, je t'exhorte ce soir à vivre un véritable évangile. Amen, j'exhorte mes collègues et serviteurs de Dieu, travaillons pour le Maître. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Peu importe la façon qu'on jette le filet, s'il est bien jeté ou mal jeté, jetons-le. Sauvons les âmes. Travaillons tant qu'il fait jour. Et cessons avec les conversations vaines. Qu'il ne faut pas grandir dans la foi. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Glorifie-toi ce soir. Oh Seigneur, je le crois de tout mon cœur, qu'à travers ta parole, il y a un appel qui a été fait. Je ne ferai pas d'appel, Seigneur, car l'appel, c'est toi qui l'as fait, à travers ta parole. Tu as appelé les hommes, Seigneur, à ne pas aller dans cet endroit, et tu as tout fait pour pas qu'ils y aillent. Et tu fais tout pour pas qu'ils y aillent, Seigneur. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, 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 au nom de Jésus, sors, pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Je laisse la place aux responsables. Continuons à prier le Seigneur. Si les frères voudraient prendre un cantique, alléluia, on écoute un cantique, amen, s'il vous plaît, d'adoration. On rentre à nous-mêmes, on pèse notre cœur, notre prière interne.
Et on l'adresse à Dieu ce soir. Amen. Et on s'analyse. Comme dit Paul, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Frères et sœurs, il faut faire attention. On ne joue pas un véhicule ni une maison. On joue l'éternité. Alors on écoute ce corps. On prie le Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Je ne ferai rien à ta place. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Comme moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. Alors on écoute ce corps. Et je le passe à votre pause.